Comprendre les adolescentes d'aujourd'hui, l'ambition du roman graphique Journal d'une ado ou les malheurs d'une Sophie moderne publié aux éditions Lansdals. Son auteur Jean-Marc Bolcato est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors par rapport à la comtesse de Ségur, dont est inspiré le titre de votre roman graphique, Les malheurs de Sophie, très connu. Qu'est-ce qui a changé en 2023 ? Qu'est-ce qui a le plus changé ? Je pense que c'est quand même les réseaux sociaux, ce manque de naïveté que nous pouvions avoir. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas de réseaux sociaux, je n'avais pas forcément de smartphone. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas une main, mais un smartphone à la place. Et ils ont perdu cette naïveté. Moi, je trouve que c'est fort dommage, puisque la naïveté permet de grandir. Alors, votre roman graphique est inspiré de votre propre relation avec vos deux filles. Tout à fait. Elles ont perdu leur naïveté, elles aussi ? Un peu, à cause des smartphones et des réseaux sociaux. Je pense, oui, parce qu'on réagit, on ne réfléchit qu'à travers les réseaux sociaux. Quelles sont leurs préoccupations premières à ces adolescentes ? Alors pour l'instant, c'est qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Mais ça existait déjà avant, ça. Oui, mais là, il y a Parcoursup, il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, dans mon roman graphique, il y a un petit texte sur Parcoursup où c'est vraiment la galère, autant pour les enfants que pour les parents. Eh oui. Voilà, c'est l'informatique roi. Alors, le rôle des parents dans tout ça, ces darons et ces daronnes dont vous parlez, dont plutôt Sophie parle, quel est-il, ce rôle ? Très compliqué. Ouais. Je les plains. Je les plains parce que vous les plaignez, mais vous en êtes un oui, aussi. Oui, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut tout négocier. Il faut tout négocier. L'argent de poche, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai pas de 49.3, c'est fort dommage. Mais voilà, il faut tout négocier. Tout se discute. Moi, à l'époque, mon père me disait quelque chose. Je n'avais pas discuté, je n'avais pas à bouger une oreille. Je devais suivre. C'est-à-dire qu'il faut être plus psychologue qu'avant ? Clairement. Maintenant, c'est de la psychologie, mais c'est tout le temps. Parce qu'il faut essayer de les amener là où on veut, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est quand même très compliqué. Quel est le retour des lecteurs, les adolescentes et leurs parents ? Alors, plutôt bon. D'ailleurs, les ados ne se reconnaissent absolument pas dans le livre. C'est jamais eux, c'est toujours le meilleur copain ou la meilleure copine. Les parents, eux, ils me disent merci, vraiment, hein, parce qu'ils me disent, ça y est, je suis pas tout seul, parce les parents ont souvent l'impression qu'ils sont seuls, mais pas du tout, on est tous pareils. Moi, j'ai pas inventé la roue, j'ai simplement pris de bonnes histoires. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, parce que mes ados... grâce à leur talent, on frôle le génie, vraiment. Et vous n'êtes pas auteur professionnel, hein, c'est vraiment un hobby, cette BD tirée de votre expérience personnelle. Tout à fait. Il y a une édition en braille aussi, oui, très rapidement, oui. pour quelle raison ? Parce que je voulais que les enfants qui sont malvoyants, eux aussi, puissent avoir des idées de bêtises. Et que les parents aussi malvoyants se reconnaissent. Mais exactement. Là, la bêtise est universelle et ça, c'est toutes les générations doivent se reconnaître. Merci beaucoup, Jean-Marc Bolcato. Je rappelle votre ouvrage, votre roman graphique plutôt, Journal d'une ado ou les malheurs d'une Sophie moderne, publié aux éditions Lansdals. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie.